Imagine que tu es un jardinier et que tes émotions sont comme des plantes dans ton jardin. Certaines plantes, comme la joie, la gratitude, l'amour, sont faciles à entretenir. Elles grandissent rapidement, apportent de la couleur et de la lumière à ton jardin. Mais d'autres, comme la colère, la tristesse, la peur, sont comme des mauvaises herbes. Elles poussent vite, envahissent l'espace, et si tu ne les contrôles pas, elles peuvent étouffer toutes les belles plantes que tu essaies de faire pousser. Au début, tu essaies d'ignorer les mauvaises herbes, mais plus tu les laisses se propager, plus elles deviennent difficiles à maîtriser. Et un jour, ton jardin tout entier semble être envahi par ces émotions négatives. Tu te retrouves à lutter contre elles, à te concentrer sur la colère, la tristesse ou la peur, au lieu de nourrir les émotions positives. C'est là que tu te rends compte de quelque chose d'important. Tu ne peux pas simplement éliminer les mauvaises herbes en ignorant le jardin entier. Pour les éliminer, tu dois leur faire face, les arracher une par une, mais aussi t'assurer de nourrir et d'arroser les plantes positives pour qu'elles prennent le dessus. Tu dois apprendre à gérer tes mauvaises herbes, à les comprendre, à ne pas les laisser prendre le contrôle. Mais surtout, tu dois donner de la place à la beauté du jardin, à la joie, à la paix, à la gratitude. Tu n'as pas à avoir peur des mauvaises herbes, elles font partie du jardin, mais elles ne doivent pas devenir le centre de ton attention. La morale. Dans nos vies, les émotions négatives sont comme ces mauvaises herbes. Elles ne disparaîtront jamais complètement, mais on peut choisir de ne pas les laisser envahir notre esprit. Ce qui compte, c'est de nourrir les émotions positives, d'apprendre à gérer les négatives et de créer un équilibre dans notre jardin intérieur. Alors, quel genre de jardin tu entretiens dans ta vie? Si ce message t'a touché, partage cette vidéo et laisse un commentaire pour dire comment tu cultives ton jardin émotionnel.